Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Bonjour. Suite à la description de l'épice ou de l'aromate, vous pourrez trouver en texté une recette en commun à cette épice ou à cet aromate. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Merci à tous. Qu'est-ce que le romarin? Le romarin, rosemary en anglais, est aussi nommé l'herbe au troubadour, la rose de mer ou encore la rosemarine. Cette plante au parfum singulier compte une unique espèce, le romarin officinal, Rosmarinus officinalis. En revanche, cette espèce se décline en différentes variétés botaniques, parmi lesquelles citons le romarin rampant, Rosmarinus officinalis var. Le romarin fait partie de la famille botanique des Lamiacées. Il se présente sous la forme d'un petit arbuste aromatique qui délivre une odeur fraîche et typique, qualifiée de camphré. Il peut atteindre jusqu'à 1,50 m de hauteur et de largeur. Cette plante très populaire prolifère généreusement à l'état sauvage sur le pourtour du bassin méditerranéen qui est particulièrement ensoleillé. Les populations vivant dans cette région ont été les premières à découvrir et bénéficier des bienfaits du romarin. Toutefois, à ce jour, sa culture s'est étendue à travers le monde entier et son utilisation s'est largement démocratisée. Le romarin possède des longues tiges robustes de couleur beige qui arborent, de part et d'autre, des feuilles fines et résistantes dont la forme est dite lancéolée, puisqu'elles ressemblent à des aiguilles. Les vertus du romarin sont principalement issues de ces dernières. Les feuilles sont colorées d'un vert intense sur le dessus et elles sont dotées d'un léger duvet blanchâtre sur le dessous. Elles sont comestibles et sont généralement utilisées en tant que condiment dans les plats cuisinés ou infusées dans de l'eau bouillante, à consommer en boisson chaude. De février jusqu'à avril, ce végétal touffu fleurit et déploie de jolies fleurs mauves, bleues ou parfois blanches, en fonction de sa variété. Les vertus du romarin sont également issues de ces délicates fleurs qui procurent un goût plus subtil en bouche que les feuilles. Moins populaires, ces sommités fleuries sont comestibles crues et sont idéales en infusion. De plus, les 3 fameuses huiles essentielles de romarin résultent de la distillation de ces boutons floraux. Enfin, cet arbuste feuillu fait également partie des plantes mellifères. Ainsi, les fleurs de couleur chatoyante attirent les abeilles grâce au nectar sucré et au pollen contenu dans leur cœur. Riche en divers oligo-éléments, le miel de romarin est apprécié et très réputé. Le romarin facilite la digestion, soutient la fonction hépatique et biliaire. Histoire de l'utilisation et des vertus du romarin en phytothérapie. Les bienfaits du romarin sont reconnus depuis des millénaires. En effet, les vertus du romarin sont considérées depuis l'Antiquité puisque les Romains et les Grecs lui accordaient symboliquement des bénéfices sur le mental. C'est pourquoi, ils arboraient d'élégantes couronnes confectionnées à l'aide des branches et des feuilles de cette plante ancestrale. Cette plante aromatique était également un symbole de bonheur. Ainsi, elle s'associait à différents rites, naissances, unions. De plus, à cette époque, le romarin conservait certaines denrées alimentaires puisque l'on a découvert par la suite qu'il contenait des antioxydants naturels. Au Moyen Âge, le romarin est consommé en infusion pour faciliter la digestion. De plus, il est combiné à d'autres plantes médicinales, comme le thym, Thymus vulgaris, pour concevoir le fameux vinaigre des 4 voleurs. Cette synergie, qui suscite encore l'intérêt aujourd'hui, résulte d'une macération de différentes plantes aromatiques et médicinales dans du vinaigre de cidre. Les vertus du romarin ainsi que celles des autres plantes sont diffusées dans le vinaigre et elles sont ainsi potentialisées. Plus tard, dans le courant du Xe siècle, d'autres bienfaits du romarin sont devenus accessibles grâce à la préparation et à l'utilisation d'alcoolatures. La plante est alors macérée dans une solution hydroalcoolique pendant plusieurs semaines. En effet, le premier parfum datant du XIe siècle est originaire d'Hongrie. Vous venez d'écouter les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu.